Hé, sais-tu ce que ça signifie quand tu rêves que tu es sur une fontaine avec un verre plein de jus de fruits? Tu te rappelles, Digi? Oui! Au bout de la 3e fois, tu vas pas avoir le culot de me demander si je m'en rappelle. Oui, bon. La série Digimon a été très bien accueillie dans le monde réel. Mais comment ça? T'as dit que ça avait pas été bien accueilli, qu'il y avait eu des problèmes de diffusion? Ah oui, non, attends, c'est parce que t'as pas compris. Le monde réel, pas notre monde réel. Oui, parce que les scénaristes de la saison 3 essayent de faire passer le monde réel de la saison 3 comme le monde réel, où les saisons 1 et 2 sont une série animée qui passe à la télé, et où les Digimon sont connus comme étant les personnages d'un jeu vidéo et d'un jeu de cartes. Quand tu avais mon âge, toi aussi tu jouais avec les Digimon? Tu les connaissais à l'époque? Ah non. Ah, c'est dommage. Et si c'était autre chose qu'un simple jeu vidéo ou télévisé, ce serait formidable s'ils existaient vraiment. Et tous les enfants sont des fans absolus des Digimon. Ok, c'est le monde réel, mais c'est pas le monde réaliste. Non, c'est pas le monde réaliste. Quel gosse jouerait à un JJC avec un lecteur de cartes ultra sophistiqué capable de lire les données de cartes qui sont pas encore sorties sans le moindre problème de compatibilité? Ouais, c'est sûr que dans notre monde à nous, le jeu de cartes, il existe. Mais il n'y a pas de lecteur de cartes ultra sophistiqué et il n'y a pas de musique classe au moment d'abattre les cartes. En fait, il y a bien un jeu, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gosses qui y jouent. Jamais pu comprendre les règles. Ça s'appelle la Digibataille, il y a un site qui explique en détail. Tu veux que je t'explique? Non, on a une review à faire. Bon, d'accord. En tout cas, c'est bien le même jeu, hein. Même si le dos des cartes correspond pas, la face, elle existe. Regardez cette carte là, par exemple. Elle existe. Et celle avec l'image officielle de Meramon de Bandai, c'est bien celle qu'il y a sur la carte d'ailleurs, je l'ai. Vous avez la rage, hein. Bref. On les voit jouer, on les voit parler de leur jeu, mais on comprend rien. C'est une scène typique de jeu de société dans les dessins animés. Voilà, j'ai gagné. Dark Tyrannomon s'est digivolvé en Metal Tyrannomon, et tu es fichu. Il joue au premier épisode et quelques épisodes plus tard, mais ce qu'il raconte, regardez, c'est ça. Greymon se digivolve en Metal Greymon. C'est tout ce que t'as? Moi je digivolve le mien en Wergarurumon. Attends. Trop tard, regarde un peu la carte que j'ai. Si tu veux recommencer, y a pas de problème. Et inverser la polarité, ça marcherait aussi, peut-être? Bon, en fait, c'est un monde réel où les Pokémon n'ont jamais existé. Ah, c'est pas sûr que les Pokémon soient la seule raison pour laquelle les enfants n'ont pas accroché à Digimon. C'est pas le propos. Nous découvrons ce monde à travers les yeux d'un jeune fan, Takato, considéré par sa bande comme le champion en titre en matière de Digimon. Cette fois, je croyais bien gagner. Comment t'as pensé à ça? Ah, mais tu peux rien faire, tu t'attaques à un super génie. Oui, c'est pas la modestie qui t'étouffe. Que pourrait-il bien arriver? Ce Takato est à ce point trop un geek des Digimon qui passe ses cours à inventer des Digimon qui n'existent pas et à imaginer leurs caractéristiques. Je vais lui trouver une attaque formidablement puissante qui le rendra terrible. Il sera encore bien plus efficace qu'Agumon, et je l'appellerai Pyrosphère. Bah, tout le monde fait ça, non? Non, tout le monde fait pas ça? Y'a que moi qui faisais ça en cours? Bref, Takato est tellement content du Digimon qu'il vient de créer qu'il regrette vraiment beaucoup qu'il ne soit pas réel. On se demande ce qui pourrait bien arriver. Pendant ce temps-là, un vrai Digimon s'échappe d'un chaos informatique qui, soit dit en passant, ne ressemble en rien au Digimon tel qu'on l'a connu dans les saisons 1 et 2. Voilà, ça m'a plu du tout. Qui aurait pu prévoir que les vrais Digimon existent vraiment dans cette saison aussi? Mieux encore, pendant que la bestiole fout le bordel dans le monde réel en se montrant aux amoureux qui se bécossent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics... Ça va pas? Faut que tu ouvres ta bouche beaucoup plus que ça si t'as vraiment décidé de l'avaler. Takato découvre dans son deck une carte qui ne lui appartient pas et pour cause, elle est vide. Elle est pas vide, elle est bleue. Tu vois quelque chose d'écrit dessus? Elle est vide. Elle est bleue. D'ailleurs, elle est pas vide, ne serait-ce que parce que, bon, Takato il le voit pas, et nous non plus d'ailleurs, mais on le voit plus tard, c'est pas vraiment une carte qui est apparue ex nihilo comme ça, c'était une de ces cartes qui s'est transformée en carte bleue. C'est terrible, ça veut dire qu'il y a une de ces cartes qui est définitivement perdue. Et tu te rends compte, ça vaut cher ces machins, c'est pas... Donc Takato essaye la carte bleue sur son lecteur de cartes, et soudain, rien. Enfin, rien pour lui. Nous, on voit bien qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas exactement quoi. Et un peu plus tard, ses notes et ses dessins sur son Digimon imaginaire qu'il a appelé Guilmon sont absorbés par son lecteur de cartes, et soudain, on découvre Comme si on s'en doutait pas un peu. que ça fait un vrai Digimon en chair et en os. Ce qui signifie que ça, c'est ça.
Ça prouve que c'est pas le vrai monde réel. Dans le vrai monde réel, les produits dérivés ressemblent vaguement aux zinzins d'origine. Soit dit en passant, ce phénomène, comme à peu près tous les phénomènes dans Digimon, ne sera jamais vraiment expliqué. Ce pourquoi ça marche d'un seul coup, c'est laissé à la discrétion du spectateur. Mais en tout cas, ça aurait un rapport avec la carte bleue. Là où ça reste quand même réaliste, c'est que Guilmon a réellement la personnalité d'un nouveau-né. Il ne pense qu'à manger, dormir et être avec Takato. Ne mange pas ça. D'accord. Les Digimon au stade bébé, dans les saisons 1 et 2, et 3 d'ailleurs, ne sont pas du tout comme ça. C'est pas parce que Wormmon te manque que tu veux retrouver son DGF. Tu veux juste te déculpabiliser d'avoir provoqué sa disparition. Après tout ce que tu as fait, on risque pas de t'accueillir à bras ouverts, même si on en avait. Attends, David, qu'est-ce qui va se passer? Tu crois peut-être que Wormmon va éclore uniquement pour que tu le maltraites une fois de plus? C'est trop tard maintenant, tu ne peux pas remonter le temps. Ce qui est fait est fait. Tu as fait ton lit, alors couche-toi dedans. Je voudrais bien continuer, mais je n'ai pas d'autres clichés. En même temps, c'est des Digimon adultes qui ont régressé au stade bébé parce qu'ils n'avaient plus d'énergie ou qui sont morts. Mais Guilmon a des schémas de pensée Digimon très arrêtés. Il met la moitié de la série à comprendre que Takato ne s'appelle pas Takatomon. 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 Durant plusieurs épisodes, Takato et Guilmon ne sauront pas trop quoi faire l'un de l'autre, et là, deuxième phénomène inexpliqué de la série, on découvre que d'autres enfants, à peu près du même âge que Takato, ont réussi eux aussi à obtenir un vrai Digimon en chair et en os dans le monde réel. La raison pour laquelle c'est pas expliqué, c'est que l'intervention de ces tiers, Henri et Rika, ne sert pas à l'expliquer, mais plutôt à aider Takato à trouver sa place auprès de Guilmon. Mais eux, ils n'ont pas créé leur Digimon. Leur Digimon est réellement venu du Digimon pour eux. Et ça aurait un rapport avec le fait que Rika soit la championne du monde du jeu de cartes et qu'Henri est le fils du chef de l'équipe qui a programmé le jeu vidéo. Guilmon, malgré sa personnalité difficile à gérer, se fait rapidement apprécier des amis de Takato et même de ses parents qui, comme tous les adultes de Digimon, sont incroyablement compréhensifs vis-à-vis du fait que leur fils entretient un dinosaure rouge cracheur de feu dans leur boulangerie. Bon, pendant un long moment, les méchants sont pas bien définis. Il faut dire que comme le début de la série, c'est juste comment élever son gros dinosaure rouge, il n'y a pas vraiment besoin de méchants pendant un moment. Donc pendant très longtemps, il n'y a guère que 3 personnages qui jouent le rôle de méchants. D'abord, il y a Yamaki, un gars habillé en noir, avec des lunettes noires et des cheveux blonds. Son but, c'est d'empêcher les Digimon de venir dans le monde réel. Ça fait vraiment de lui un méchant, ça? Bah, en fait, il appartient à une catégorie de méchants qui n'apparaît que dans les séries où les héros sont des enfants. C'est un adulte. Mais sa répugnance pour les Digimon attise la colère de l'autre méchant, Zukiaomon, dont on ne voit d'abord que les serviteurs, puis lui-même en ombre chinoise. Si ça vous rappelle rien. Non, non, c'est pas à ce point-là. C'est juste que Yamaki déteste les Digimon parce qu'il se rend compte que les Digimon peuvent faire du mal aux humains, et Zukiaomon déteste les humains parce qu'il se rend compte que les humains peuvent faire du mal aux Digimon. Faudrait réunir tout ce monde autour d'une table et appeler ça l'Organisation des Univers Unis. Oh, ça sonne pas terrible. Bref, ces deux joyeuseries, c'est déjà pas la joie pour nos héros. Mais en plus, pour leur gâcher la vie, il y a ça. Mais il est tout mignon, on a envie de le caresser. Il est pas mignon. Il est émo. Et c'est rien de le dire. Impman, comme tous les Digimon dans la saison 3, est venu du Digimon pour être le Digimon d'un enfant. En fait, 2. Un frère et une sœur. Et c'est ça le problème. Et du coup, ça s'est mal passé. Il est à moi, mais tu dois me le prêter. Ipman. Oh, laisse-le-moi. Il est méchant avec moi, il me casse tous mes jouets. Flanque-lui une correction, il l'a mérité. Mais calme-toi. Et puis c'est pas moi qui casse tes jouets. Et qu'est-ce que tu fais avec mon jeu vidéo que tu m'as pris? Je l'ai pris parce que tu avais pris le mien sans me le demander. Oui, mais parce que maman a dit que je pouvais le prendre et c'est maman qui commande. Maman t'a rien dit. Je vais demander à Impman de te faire parler et lui il saura te faire avouer la vérité. Impman, ma soeur est une petite peste et une menteuse. C'est pas moi qui mens, c'est lui. Il m'embête autant qu'il peut. Impman. Oui, et... Oh, Impman. oui, Aide-moi, Impman. Allez, mets-toi, laissez-moi. Allez, viens là, Du coup, Impman est maintenant à la rue, très remonté contre les enfants, les humains, les Digimon qui ont encore un Digidompteur. Tout le monde en fait.
On peut le comprendre, mais il se complaît dans son attitude émo. Et nos héros ont beau l'inviter à jouer avec eux, ce qui lui fait clairement plaisir, soit dit en passant. Il préfère consacrer son énergie à leur gâcher la vie pour les punir de leur bonheur. C'est vrai qu'il met une sacrée mauvaise volonté à s'en sortir. Quand Renamon, le Digimon de Rika, essaie de l'aider à s'en sortir en lui prodiguant de sages conseils, il en fait qu'à sa tête et il écoute rien. Au fait, j'y pense, il est devenu quoi le mignon petit chieur du début? Bah déjà, il a un nom, il s'appelle Calumon. Ensuite, il est devenu très pote avec Takato et sa bande de copains, y compris Henri et Rika. Du coup, lorsqu'il est ramené de force dans le Digimonde par Zukaomon, Takato et ses copains le suivent dans le Digimonde pour essayer d'aller le sauver. D'ailleurs, le scénario restera résolument centré sur la quête personnelle des héros jusqu'à leur rencontre avec Zukaomon. Et après, on rencontre le héros. Je croyais que c'était Takato le héros. Non, non. Takato, c'est le héros, mais c'est pas un héros. Bon pas. Bon, ça, tu vois, c'est un héros. Lambert, c'est un héros, alors il peut pas mourir. Et ça, c'est un héros. Ça, c'est un héros. Dites docteur, n'oubliez pas de mentionner mes 60 heures de travaux d'intérêt public. Et ça, c'est un héros. Il se trouve que je suis un héros. Bientôt dans vos salles. Ça, c'est un héros. Ce pauvre moisi du slip coincé du zizi sexuel. Allez, le nain de jardin, donne-moi ton fric, et plus vite que ça, je te dis. Et ça, c'est un héros. Oh, Gisèle! Demain matin, nous serons mariés. Ça, c'est Oui, un c'est bon, on a compris. Takato, c'est le héros, mais ce n'est pas le héros. Ryo, le personnage en question, c'est pas le héros, mais c'est le héros, comme un autre personnage serait la fille ou le bro. Cyberdramon, obéis. Assez. Maintenant, tu dois m'obéir, Cyberdramon. Accessoirement, Ryo est aussi le personnage de la fille, c'est-à-dire le personnage qui sert juste à sortir avec un des protagonistes après s'être beaucoup disputé avec. Il n'y a rien de glorieux. Un garçon idiot tombe dans le monde digital sans savoir comment et il n'arrive plus à en sortir. Je vous parie qu'il voudrait retrouver sa maman qui lui manque beaucoup. Oh, vous parlez d'un héros? Rika, tu exagères. Je ne vais pas rester là assis bêtement à te laisser dire des méchancetés sur le plus gentil garçon des deux mondes. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? Oh, eh bien, j'en sais rien. Assieds-toi. Ne l'écoute pas, Ryo. Elle est juste fâchée parce que tu l'as battue au tournoi de Digimon. C'est juste à ça qui sert? Bah, pour les néophytes, oui. Mais en fait, Ryo est un gigantesque easter egg mis là pour ceux qui ont joué au jeu sur WonderSwan. C'est le personnage principal de tous les univers Digimon réunis. Mais ça, c'est jamais expliqué dans Digimon Timers. On s'est juste amusé à faire apparaître une vedette pour un caméo. Il est aussi dans un long métrage de la saison 1. Et il est aussi dans un flashback de la saison 2. Pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Bah là, regarde. Baisse-toi. Ah ouais. Ça aussi, c'est un gros truc de Digimon, ils sont capables de nous montrer une scène dans un désert avec un énorme monstre qui s'effondre et un personnage dont on n'a jamais entendu parler avant, et à nous le faire oublier au bout de 5 minutes en nous montrant quelque chose d'encore plus invraisemblable. En fait, cette scène sert à faire le lien, pour ceux qui ont joué au jeu, entre la rencontre de Ryo avec Ken, futur empereur des Digimon, et son passage du côté obscur pour la saison 2. Pour ceux qui n'ont pas joué au jeu sur WonderSwan, explique un peu qui est Ryo. Bah, en fait, dans Digimon Timers, les héros le reconnaissent comme étant l'ex-champion du monde du jeu de cartes de chez eux avant que Rika le devienne. Il semblerait même que Rika le soit devenu parce que Ryo a disparu, lui laissant la place et ne lui faisant plus obstacle. Ce qui peut expliquer l'animosité presque immédiate qu'elle a pour lui. Il n'y a pas besoin d'expliquer, ils s'aiment pas parce qu'ils sortiront ensemble après. C'est tout. Bon, tout ce que Ryo explique de son histoire personnelle dans Digimon Tamers, c'est que son Digimon à lui est tellement incontrôlable qu'il doit rester dans le Digimonde, et qu'il a dû disparaître du monde réel, cédant son titre de champion à Rika. Mais comment ça se fait qu'il soit connu dans le monde de Takato? On a vu qu'il venait du monde de Taille et des autres. Bah, effectivement, il vient du monde de Taille et les autres. En fait, c'est un Digisauveur à qui la première équipe de Digisauveurs a confié la mission de vaincre ce truc-là, Millenniumon. Pour ce faire, il doit se balader à différentes époques du Digimonde et dans différentes dimensions, et ça donne lieu à différents jeux, à différents mangas. Ken, jeune, est son sidekick dans un des jeux.
Et en faisant des recoupements, on se rend compte que si Ken devient l'empereur des Digimon, c'est parce qu'il a sauvé Ryo d'une spore noire en la prenant à sa place. L'empereur des Digimon aurait dû être Ryo. Ça aurait promis. Bref, après tout un tas de péripéties que je ne résumerai pas, la seule solution que trouve Ryo pour vaincre définitivement Millenniumon est de le faire fusionner avec son Digimon. Et c'est comme ça qu'il se retrouve avec un Digimon incontrôlable et impossible à ramener dans le monde réel. Donc il est obligé de rester dans le Digimonde, ok. Mais comment peut-il être reconnu dans le monde de Takato? Ben, ma théorie à ce sujet, c'est jamais vraiment expliqué, mais j'ai une théorie que je trouve plausible. Ma théorie à ce sujet est que les gardiens du Digimonde ont transposé sa famille et son existence dans le monde de Takato, parce que c'est plus facile pour Ryo de venir leur rendre visite dans un monde où les Digimon sont connus comme étant des créatures de jeux vidéo, que dans un monde où ils sont connus comme étant des créatures potentiellement dangereuses. Attends, ça va pas non plus. Pourquoi? Bah, tu l'as dit toi-même, le Digimonde de la saison 3 ne ressemble pas au Digimonde des saisons 1 et 2. Bah, je pense que c'est le même, mais assez dédié. Regarde-le, les Digimon y ont un esprit jeune, il est net, pur, à peine élaboré, sans bug, sans cabine téléphonique sur la plage. Je pense que Ryo, en voyageant dans différentes époques du Digimonde, a fini par s'arrêter à l'époque de sa création. Et c'est avec ce Digimonde très jeune que le monde de Takato est en contact. Bah, c'est vrai que le Digimonde de la saison 3, comme celui des saisons 1 et 2, est gouverné par les souverains, ce qui n'est pas le cas du Digimonde de la saison 4 qui est gouverné par des anges, ni de celui de la saison 5 qui est gouverné par des chevaliers. On va pas vous détailler le scénario parce qu'il est très complexe et qu'il y a un tas de péripéties qu'on peut pas omettre sélectivement. Et puis avec la pub qu'on va vous en faire, j'espère bien que vous aurez envie d'aller voir par vous-même. Non. Bon, juste un dernier point. Dans les saisons 1 et 2, il arrivait que des Digimon fusionnent ensemble pour former un Digimon plus balèze. Eh bien, dans la saison 3, c'est le Digidompteur qui fusionne avec son Digimon. Et c'est génial parce que ça les implique davantage dans l'action. C'était bien qu'ils aient tenté le concept, d'ailleurs ils vont plus loin dans la saison 4, c'est carrément les enfants qui se transforment en Digimon. La saison 4... I'm glad to hear it, men, and we'll all celebrate once you've won. Yeah, when you defeat Cherubimon, I'm gonna cook a big yummy dinner for everybody. I want to contribute something. I know, when you win, you can take me on a date. On n'en parlera pas. Oui, bon. Les personnages de la saison 3 sont bien plus intéressants que les personnages de la saison 1 et 2. Et ce pour une raison très simple. Dans la saison 1, surtout, ils se sont encombrés dès les premiers épisodes de 7 personnages à la fois parce que le scénario l'imposait. Dans la saison 3, ils prennent énormément leur temps pour introduire successivement différents personnages, continuant ainsi sur la lancée qu'ils avaient commencé à adopter dans la saison 2. Du coup, malgré le fait que comme dans les 2 premières saisons, l'introduction prend énormément de temps... C'est pas vraiment une introduction, c'est plus une première intrigue qui sert de prétexte à amener la suivante. Ben en fait, le truc c'est que le début de la saison 3 est sur une intrigue très localisée dans l'espace, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on pourrait attendre d'une série avec des gros monstres balèzes qui se tapent dessus. Mais c'est pas gênant, parce qu'on connaît déjà les Digimon comme des créatures balèzes qui se tapent dessus grâce aux saisons 1 et 2, et on n'a pas besoin tout de suite de revoir immédiatement ce genre de scène. Bah, paradoxalement, ça marche aussi si on n'a pas vu les saisons 1 et 2. En fait, l'important c'est pas que nous voyons les Digimon comme des créatures combattant pour des enjeux épiques, mais que les personnages de la saison 3 les voient comme ça. Ce qui est important, c'est que les personnages de la saison 3 voient les Digimon comme les combattants qu'ils ne sont pas dans cette saison. Bah, c'est pas paradoxal, il y a toujours 2 façons d'aborder une histoire de monstres. Il y a Godzilla contre King Kong qui consiste à faire se battre les monstres entre eux et à déterminer lequel est le plus balèze, et E.T. l'extraterrestre qui consiste à se servir du monstre comme prétexte pour développer le rapport du protagoniste au bizarre et à l'étrange. C'est parce que Digimon Tamers trouve l'équilibre entre ces 2 tendances qu'elle est la saison la plus accessible pour les néophytes, et on pourrait à la rigueur découvrir Digimon en commençant par la saison 3. Cette saison se distingue aussi des autres par son scénario, qui est d'une très bonne qualité, puisque les scénaristes mettent un point d'honneur à ne pas faire intervenir d'éléments qui n'aient pas été introduits correctement, et ils mettent également un point d'honneur à ne pas abandonner un élément qui aurait pu servir par la suite. Du coup, on nous refait pas le coup de l'épisode 13 de la saison 2, on nous refait pas le coup de l'horreur Lovecraftienne qui apparaît dans un océan Lovecraftien en ombre chinoise, pour ne plus jamais être mentionné ensuite. Et d'ailleurs, au stade où Impmon devient inutile parce que le scénario devient plus épique, ce n'est pas Impmon qui disparaît.
Il évolue, au sens littéral du terme, pour devenir un méchant qui s'adapte à la nouvelle intrigue, mais tout en restant cohérent avec son rôle dans la première intrigue. Ainsi, et ce sera notre dernier spoiler, son statut de méchant inoffensif du début ne l'empêche pas d'assassiner froidement Léomon au milieu de la saison. Pauvre Léomon quand même, il meurt dans toutes les saisons. Mais rien ne s'arrête au revoir. Malgré ces différences, on trouve quand même l'état d'esprit de Digimon, notamment ses grandes figures. Par exemple, Takato porte des goggles. Oui, j'ai fini par comprendre comment ça s'écrivait. Ce qui fait de lui le chef des Digisauveurs, bien que le terme ne soit jamais explicitement dit. C'est quand même son rôle dans l'intrigue. Par contre, et c'est un autre point positif, ils ont renoncé à la régularité qu'on observait dans la saison 1 et la saison 2, et qui faisait que les Digimon se transformaient successivement au cours d'un cycle d'épisodes. C'était pas mauvais en soi, c'est même ce à quoi on se serait attendu de toute façon, mais ça contraignait les scénaristes à focaliser les épisodes individuels sur des personnages individuels plutôt que de pouvoir se concentrer sur une situation en particulier, et c'est bien qu'ils aient abandonné ça. Bref, de toutes les saisons de Digimon, c'est la saison 3 qui, selon nous, mérite le plus qu'on s'en souvienne. Ah, c'était vraiment juste. Tout va très bien et je suis très heureux. Teka, si tu veux que je revienne, je reviendrai. Cette fois, c'est la benne à ordures pour toi, Datamon, vieux tas de déchets! Il serait encore plus drôle s'il était chauve. J'espère que ces deux-là n'auront pas l'idée d'associer leurs forces. Ils nous tueraient tous, d'un seul coup s'ils voulaient. Alors ça c'est génial, on n'arrive pas à en battre un, et voilà qu'il nous en arrive deux d'un coup. Non, je peux pas partir tout de suite. Pourquoi, Clover? Parce que j'ai oublié mes nouvelles lunettes de soleil. Réveille-toi, ma vieille. Voilà enfin l'occasion de le pincer. Mais il est tellement charmant. Et drôle aussi. Peut-être. Mais je te parie que fidèle à ses vieilles habitudes, il garde toujours un album photo de toutes ses magouilles planquées sous son oreiller. Peut-être. À moins qu'il ait vraiment changé. Mais non, c'est un Digimon. Tu n'y connais rien. Moi, je vais le faire. Je vais te libérer. Si tu te digivolves au niveau champion, même Suzy ne croira pas que t'es un animal en peluche et tu ne pourras pas rester chez moi. C'est une arme qui vient de la tribu de l'eau. On va voir si on en trouve d'autres. Oh là là, la situation est dramatique. Est-ce que Guilmon va faire griller Takato comme une saucisse? Ne ratez pas le prochain épisode des Digimon, les monstres digitaux! Ils l'ont peut-être enfermé dans les toilettes? C'était quand même mieux que le singe dans le gâteau. Elite, avant de se quitter, je m'aperçois avec consternation qu'on n'a pas fait suffisamment de référence à... Ben voilà. En ce qui concerne Ryo et ses mystérieuses origines, faut savoir que dans la saison 2 de... il y avait eu un gamin qui avait participé à un concours et qui avait eu le droit, en gagnant à ce concours, d'apparaître dessiné dans l'épisode Guerre froide. Et de fait, effectivement, il apparaît comme l'un des élèves du collège Kadik. Ryo, c'est peut-être la même chose au fond, on sait que c'est le champion du monde de jeux de cartes. Peut-être qu'en tant que champion du monde de jeux de cartes, il a eu le droit d'être dessiné dans les dessins animés et d'être dans les jeux vidéo et donc d'y avoir un rôle de héros, parce que qui voudrait être un personnage secondaire? Tout le monde voudrait être un héros. Bah lui, c'est le champion du monde de jeux de cartes, donc il a le droit d'être le héros. Et donc c'est le héros dans les saisons 1 et 2, c'est le héros dans les jeux, mais le personnage qu'on voit dans la saison 3, c'est juste le gars qui a inspiré ces héros. Et par contre, comme c'est le gars qui a inspiré ces héros, son Digimon, c'est quand même le Digimon du héros.